Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit résumé très personnel de mon ressenti par rapport à l'échec de, on va dire, la manifestation du 5 mai du CNT, du Centre National de Transition, avec Éric Fiorile et tout ce que j'ai pu en sortir comme source et comme observation. Alors, les petites gens s'attaquent aux gens et les grandes personnes s'attaquent aux idées, avait dit la femme de Theodore Roosevelt, je crois. En tout cas, peu importe. Dans cette phrase-là, je voulais indiquer qu'en fait, tout simplement, je suis profondément espanté du nombre de gens qui peuvent avoir insulté, avoir outragé, insulté, c'est vraiment le mot, tout ce que certaines personnes ont essayé de faire à travers ce regroupement politique. Donc, ce qui m'espante, c'est que dans son truc YouTube, Démosophie, eh bien, il y avait plein de gens qui essaient de faire quelque chose, que peut-être ils se font tromper, peut-être ils ne se font pas trompés, c'est là où je veux en venir, mais au moins ils essaient de faire quelque chose. C'est ça qui m'a espanté, tout le nombre d'insultes qu'il a reçues sur sa vidéo du 6 mai, c'est-à-dire du lendemain, où tout le monde disait, où énormément de gens disaient que c'était n'importe quoi, que c'était un escroc, que c'était un gourou, que c'est lui-même qui devait se faire interner. Parce que je vous explique aussi la situation que Marc Granier, une vidéo qui a fait le buzz dernièrement, c'était un CRS qui avait dénoncé énormément de choses et qui le lendemain se retrouve interné. Donc pendant cette manifestation, ils sont aussi allés directement à l'hôpital pour essayer de le faire sortir, pour faire du bruit, pour faire parler de tout ça. Et du coup, tout le monde, énormément de gens s'est permis de insulter, de dire que c'était n'importe quoi, de dire que puisqu'il avait fait cet échec, il ne devait plus jamais se représenter. Ça avait été la preuve que ce qu'il faisait, c'était de la merde, etc., etc. Mais c'est incroyable, des gens qui ne font rien, des gens qui ne font que critiquer, des gens qui ne sont juste là pour envoyer de la haine et de la rage, qui osent s'attaquer à des gens qui essaient de faire parler, qui essaient de lever les consciences, de les éveiller. C'est juste complètement incroyable. Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre, eux qui font absolument rien du tout pour changer la chose, à part accepter les choses sans faire de bruit, comment ils peuvent se permettre d'envoyer autant de venin à un groupe que, même si, prenons l'exemple qui est peut-être possible, je ne dis pas que je sais tout, mais que Éric Fiorile, par exemple, le faisait en sachant pertinemment qu'il n'avait aucune chance de faire quoi que ce soit. Même dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà un avantage à être allé, à avoir, pour les gens qui le suivent bien sûr, à s'être investi, à avoir espéré pouvoir changer quelque chose à travers tout ça? Parce que ça ne veut pas dire que s'ils sont à travers ça, ils n'essaieront pas de le faire à travers d'autres choses, par exemple la consommation, leur exemple, ou l'abstentionnisme, ou le fait de voter pour seulement des gens qui ont de vraies valeurs, on va dire. Ces gens ont un espoir. Donc même si la manifestation, j'ai vu certaines vidéos, il y avait plein de CRS qui ont empêché le groupe, qui n'était pas fort grand, certes, mais qui essayait quand même de donner du sien, tout simplement. Même ce groupe-là qui a été stoppé, il se fait insulter par tous les gens qui traitent Éric de gourou, de menteur. Il devrait lui-même aller prendre des médicaments pour se faire soigner. Plein de gens vont balancer plein de choses alors qu'eux-mêmes ne vont rien faire derrière. C'est vraiment quelque chose qui me scandalise sur ce point, mais vraiment à quel point les gens peuvent être seulement parfois hypocrites, seulement parfois blessants volontairement, sans aucune raison d'aller aider. Même si certains vont dire, entre guillemets, qui le font pour le bien, pour que les gens sortent de ces sectes, de ces groupes. C'est incroyable, on peut noter de mots sectes dès qu'il y a une réunion de quelque chose qui sort du point commun de la croyance majoritaire, on va dire. Et du coup, c'est incroyable à quel point ils sont vraiment bornés. Parfois, on pourrait croire qu'ils ont même été payés par l'État, par des gens, tout simplement, comme certains vont payer pour mettre des bonnes annotations à des restaurants ou des hôtels.
pour simplement aller dénigrer cela. Il y en a même par exemple qui utilisent l'exemple que si il s'est fait interner directement le lendemain, le CRS, et bien du coup Eric il aurait dû être déjà mort puisqu'il est dangereux en disant tout ça. Et du coup, comme il n'est pas mort, pour certaines personnes, c'est une preuve qu'il n'est pas dangereux. Vous voyez à quel point c'est n'importe quoi. Ils partent sur un fait qui pourrait avoir 20 000 répercussions qu'ils n'ont même pas pensé à imaginer. Et de ce fait-là, je me remets la douce musique pour rester quand même un peu centré. Et de ce fait-là, ils arrivent à faire des conclusions dont ils sont sûrs de la chose. Si Eric Fiorile était tué, par exemple, peut-être qu'il aurait été... que ça créerait un brassage de gens, de messages beaucoup plus importants et qu'il y aurait encore plus de partage à travers tout ça. Et du coup, ça pourrait être encore plus dangereux pour le système. Vous voyez, il y a plein de manières d'avancer, il y a plein de coups d'échecs, comme au jeu d'échecs, qu'il est beaucoup plus dur de compter qu'en un coup à l'avance, que ça prend des décisions beaucoup plus difficiles. Alors maintenant, je vais revenir sur l'idée du CNT qui veut faire un conseil de transition. Donc c'est vrai qu'il est complètement botch sur certains points, mais être fou dans un monde malade comme ça, pour moi c'est presque ça. Il appelait les policiers, les militaires et tout ça à arrêter Macron. Et il avait prévu un conseil de transition avec des milliers de gens qui étaient prêts, en tant qu'experts, qui étaient prêts à remplacer les politiques et tout ça. Il avait prévu, entre guillemets, de pouvoir prendre l'Elysée et de faire un coup d'État. Donc peut-être que finalement ils étaient tellement peu nombreux sur place et tellement arrêtés par les CRS, vous verrez quelques vidéos sur internet si vous voulez, qui étaient au garde à vous quoi, tout simplement, qui les repoussaient de temps en temps quelques coups de lacrymo, que finalement, tout simplement, ils n'ont pas pu. On n'est pas en 1789 où les gens ils sortaient avec des pioches pour aller tuer le roi. Si les gens ils sont endormis par toutes les merdes qu'on absorbe dans l'air, qu'on mange dans la nourriture, dans plein de choses, qui sont endormis partout et qui sont complètement glagla, fatigués, eh bien, s'il n'y a aucune opposition pour aller revendiquer fortement, parce que quand il y a une répression violente, parfois il faut de temps en temps savoir passer par la force, tout simplement. Et bien du coup peut-être qu'ils ont tout simplement pas réussi du tout et que du coup c'était juste une merde totale. Je vais prendre au niveau de ce que ça a pu faire vraiment avancer, mais au moins c'était vraiment peut-être essayer profondément. Pour moi, j'estime que la vraie essence de la détermination, elle se voit au niveau du nombre d'échecs et pas au niveau du nombre de réussites. Donc tous les gens qui vont insulter gratuitement pour cet échec-là et qui vont dire que du coup, vous voyez comme c'est de la merde, vous voyez comme il mentait depuis le début, mais il a fait ce qu'il a pu, peut-être, bordel de merde. Comment vous pouvez être aussi hargneux, aussi con, aussi fermé et en même temps insulter les gens qui pensent pas comme vous? Mais c'est complètement ouf. Moi, ça m'espante tellement que je suis obligé d'exprimer. Donc si ces gens ils sont cons à ce point-là, c'est leur chemin. Donc du coup, moi je vais pas les insulter, je dis simplement ce qu'il me semble comme observation de ce que je vois, la naïveté, l'incroyable stupidité tout simplement de ce qui est. Ils pourront le prendre comme une insulte s'ils veulent, c'est à leur compte. Moi, c'est mes observations, peut-être que je me trompe, je dis pas que j'ai raison, mais ça m'espante. Donc je vais continuer à dire tout ce qui pourrait tomber Fiorile. Comme ça au moins j'aurais tout dit, vous voyez, des deux côtés. Il y a une vidéo de lui qui tourne où il est tout nu face à un miroir, mais on le voit pas tout nu, on voit juste tout nu de dos. Donc du coup, il y en a plein qui utilisent cet unique argument pour dire que c'est de la merde tout ce qu'il fait et que c'est un fou, on va dire. Et bien du coup, déjà on ne sait pas dans quel contexte ça a été fait. Je vais donner un exemple. Peut-être que c'était juste pour faire du buzz, pour pouvoir parler de ça et pour pouvoir aider du coup la France en faisant que les consciences elles se rendent compte au moins une fois de ce qu'il proposait comme message, comme si c'était un barreau d'honneur. D'ailleurs, je n'ai même pas vérifié ça. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas se baser sur un seul argument, parce qu'il y en a plein qui passent avec des commentaires avec cet unique argument pour dire à quel point c'est de la merde. Il y en a aussi qui vont l'attaquer en disant que c'est trop dangereux ce qu'il fait, que s'il faisait un coup d'état et que ça partait en cacahuète et qu'après ça partait dans un coup d'état en mode, comment on appelle ça,
quand tout est bloqué, couvre-feu, voilà. En un couvre-feu dangereux où les lois seraient encore plus durcies, on va dire, ben moi je vous dis, en train de perdre tous les droits petit à petit comme on le fait, en train de perdre tout de l'argent qu'il est en train dans la précarité vers laquelle il est en train d'emmener les gens, eh bien autant prendre des risques, bordel. Il vaut mieux se donner à fond et éveiller les consciences, prendre des risques, essayer des choses que dire non, c'est trop dangereux, on va rien faire, on va continuer comme ça, on va juste se laisser manger et après voilà, c'est tout, on aura fait ce qu'on a pu et puis voilà. Donc il y en a qui font des vidéos YouTube en disant, en dénigrant de toutes les manières à quel point c'est n'importe quoi, à quel point il est fou, à quel point il endoctrine des moutons, à quel point il mériterait lui-même d'être interné. Ça m'espante, voilà, je peux rien dire d'autre. Je me demande vraiment ce qu'ils font eux pour aider les gens, à part raconter ce qui leur passe par l'esprit et se faire monter les groupes les uns contre les autres. Alors que moi, quand j'ai vu, par exemple, c'est bien des vidéos de lui sur ce qu'il exprimait sur le 5 mai et tout ça, tout ce que je voyais, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, dit plein de vérités qui dérangent, qui, dans tous les cas, à mon sens, à mon ressenti par rapport à lui, essayait simplement d'aider en ne voulant pas que les enfants, en ne voulant pas que les jeunes, en ne voulant pas que la France soit de plus en plus soumise sans rien faire. Et tout ce qu'il souhaitait le plus profondément, encore une fois à mon ressenti, c'est que les gens s'éveillent. Ça se ressentait qu'il s'en foutait d'avoir le pouvoir pour avoir le pouvoir. Il se sent presque mort et il le dit lui-même, il n'a même pas peur de mourir tellement, non seulement il est vieux, mais tellement c'est plus important pour lui de faire le maximum pour offrir que plutôt de simplement rester dans son coin et proposer un monde de merde où les ressources sont complètement baisées, où les gens sont complètement corrompus à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc du coup, je trouve ça beaucoup plus noble que quelqu'un qui va l'attaquer juste avec avec des raisons. On dirait que c'est juste pour faire du bruit, que c'est juste pour prendre les autres pour des cons, pour insulter d'une certaine manière une partie de la population qui essaierait justement de faire quelque chose. C'est pour ça que moi ça m'espante et que sur ce point-là, j'ai juste pris les points principaux que j'avais vus sur ce thème-là en regardant quelques vidéos et que je vous expose simplement mon point de vue. Donc je reste sur ce message. Peut-être que oui, peut-être que c'est un fou, peut-être que c'est un menteur, peut-être que c'est même un complotiste dans le sens qu'il est avec l'État, justement, pas complotiste dans le genre qu'il dit que l'État nous douille et que tout ça c'est un complot, parce que pour moi ça paraît évident, il n'y a même pas de vision contradictoire possible à bon sens sur ça, mais qui serait plutôt complotiste dans le genre qu'il aurait été payé par l'État pour justement créer des petits mouvements qui se perdent en avançant, qui se perdent en groupant des petits gens et qui finalement n'arrivent pas à créer un front uni. Parce que le but du CNT, c'était justement qu'il n'y ait pas de parti, qu'il n'y en ait qu'un seul, que ce soit le peuple qui dirige et qu'il lui promulgue lui-même ses lois, etc., etc., etc. C'est un peu comme une 6ème République à la Mélenchon. D'ailleurs, je n'ai pas tout compris l'histoire entre Mélenchon et tout ça pour cette manifestation-là, comment chaque groupe a avancé dans quelle direction et tout ça. Mais en tout cas, je pense que ce qui est sûr à mes yeux, c'est qu'en haut, ils ont réussi à diviser pour mieux régner. Donc du coup, ça m'espante vraiment à quel point le fait que ce soit un échec et qu'il n'ait pas réussi, pour certains, il ne devrait plus jamais... il devrait avoir honte, on va dire, de représenter, de parler à nouveau dans une vidéo. D'ailleurs, il n'en a fait qu'une depuis, ça fait 3 jours. Et à mon sens, s'il fait de son mieux et qu'il ne peut pas faire plus, il ne peut pas faire plus, tout simplement. Si ces gens qui insultaient, si ces gens qui discréditaient, si tous ces gens-là, et ça c'est sûr, ils s'étaient mis en accord avec ces énergies-là de vouloir quelque chose de plus juste à travers un conseil de transition, eh bien on aurait gagné depuis très longtemps, puisque tout le monde aurait été d'accord et qu'il n'y aurait pas eu de brèche à l'intérieur. Donc en fait, à mon sens, c'est par ces propres gens qui vont dire que c'est de la merde ce qu'ils font, chaque petit groupe, comme l'autre c'était celui de Asselineau, le CNT, d'autres ça serait même Mélenchon qui serait inclus à l'intérieur.
eh bien, que chaque petit groupe comme ça, est-ce que c'est à cause d'eux qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas s'unir? Alors que non, c'est parce que personne arrive à se mettre d'accord dans un même groupe, dans une même idéologie de vouloir avancer. Donc déjà, de ne pas vouloir critiquer et de ne pas vouloir simplement descendre les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et si simplement chacun arrivait à avoir du bon sens pour être intelligent et pour voir c'est quelles personnes qui veulent du bien et c'est quelles personnes qui veulent pas du bien, qui veulent vraiment douiller les choses, comme à mon avis le gouvernement, Macron, les ministres et tout ça, ça se voit par la manière, toutes les choses qui ont été mises en place, tout de où ils viennent, vers où ils vont, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit et tout ça, qu'il y a vraiment un gros mensonge dans l'histoire et une vraie volonté des politiques de tout douiller et de tout faire perdre les gens qui se sentent perdus, qui se sentent impuissants et qu'ils se sentent désunis et que dans cette solitude-là, eh bien, personne n'œuvre, personne ne se donne à fond parce qu'il ne faut pas oublier que Macron au premier tour, il avait eu, je crois, 17%, quelque chose du genre. Donc tout est complètement dispatché. Donc ce que je dis moi, c'est juste arrêter de faire les hargneux, arrêter de faire ce qui discréditent pour discréditer parce qu'ils s'ennuient tellement qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Parce que personne, par exemple, il n'y avait pas autant de commentaires négatifs sur sa dernière vidéo après la manifestation qui a été un échec entre guillemets, que sur tout le truc d'avant. Les gens ont attendu qu'il y ait un échec pour le discréditer. C'est exactement ce que l'État veut vous mettre dans les têtes, que vous ayez honte, que vous sentiez coupable au moindre échec. Et pour faire comme eux, pour vous sentir en accord avec leurs idées, ben vous faites exactement comme eux. C'est-à-dire, dès que l'autre a un échec, dès que l'autre a un semblant de culpabilité, ben vous l'attaquez directement en lui disant « Regarde, ce que tu as fait, c'était pas bien, c'était de la merde, t'aurais jamais dû essayer, etc. etc. » Ils jouent exactement le jeu de ce qu'ils enseignent en haut, c'est-à-dire à être dans la peur et dans la culpabilité et penser que les gens n'ont aucun pouvoir de vraiment changer les choses, que c'est presque dans la nature humaine que ça aille dans ce sens-là, qu'il ne faudrait rien risquer du tout, aucun changement au niveau de prise de pouvoir, au niveau de dénonciation, au niveau de changement de cap, mais qu'il faudrait simplement se laisser aller. Moi, je vous rappelle que c'est les poissons morts qui suivent le courant et qu'en faisant ça, on a de plus en plus de chances d'aller vers une incivilité de plus en plus grande, une colère de plus en plus grande et pour arriver finalement forcément à une guerre civile. Donc du coup, quoi qu'il arrive par où on en passe, à mon sens c'est parfait puisqu'on doit en passer par là et l'âme grandit toujours beaucoup plus grandement au moment où il y a les désastres, on va dire, que de tous les désastres et de tous les problèmes germent les graines de la croissance. Donc dans tous les cas, en mon sens, spirituellement parlant, c'est parfait. Mais il n'empêche que ça ne change rien du fait d'essayer de faire de notre mieux pour éveiller les consciences, pour dire les vérités et tout ça. Peut-être aussi que Marc Granier, pour encore faire de l'attaque, pour me mettre du côté des attaquants entre guillemets, pour donner tous les arguments d'un côté comme de l'autre, peut-être que Marc Granier, comme certains le disent, était déjà dépressif et que du coup il s'est fait et que du coup c'était une suite logique après la mythomanie de Éric Fiorillet et après la manipulation de ce monsieur qu'il a pété un câble et qu'il allait en asile et qu'il allait oui parce qu'il est dans un psychiatrique, mais qu'il allait s'enfermer tout simplement et se reposer et prendre des médicaments pour se soigner. Donc peut-être que c'est vrai, oui, mais en attendant, ce qu'on voit avec le plus grosse évidence, c'est surtout qu'il a fait des dénonciations de ouf et que le lendemain il est en asile. Donc certains ils disent que c'est forcément faux parce qu'on n'avait pas parlé de ses antécédents, qu'on n'a pas vérifié de dépressif. Et en plus, il y a de quoi être dépressif quand tu vis dans un monde comme ça, que tu as failli te faire tuer, que tu as mangé ta balle et que finalement tu n'es pas mort et que tu t'es rendu compte que c'était commandité. Il y a de quoi être dépressif quand tu vois à quel point tu te fais douiller alors que c'est lui-même un CRS, un motard CRS,
qui garde les présidents et les personnes importantes et tout ça qui les accompagnent, qui se fait avoir par sa propre hiérarchie, parce qu'il attaque Claude Guéant et tout ça, Premier ministre à l'époque, je crois. Et il y a de quoi être dépressif. Donc quelqu'un qui dit que forcément, parce que c'est arrivé ça, du coup c'est un mensonge, et qu'en fait il était déjà malade et qu'il devait aller à l'hospitalisation, et que du coup tout ça c'est forcément de la merde, mais à mon sens c'est une connerie inimaginable. C'est comme prendre une hypothèse qui a des petites chances d'être vraie, et faire comme si on venait de prouver que c'était absolument vrai, qu'il était forcément du coup fou, qu'il était forcément malade, et que du coup il s'est fait interner. Pour moi, au niveau des pourcentages, en voyant simplement ces faits-là, c'est complètement de l'autre côté. Il vient de faire des dénonciations, le lendemain il se fait interner, et les gens peuvent pas aller le voir directement dans l'endroit, et la vidéo a fait un tour, a été virale incroyablement au moment même où elle était sortie. Donc oui, certes, on n'a pas vérifié toutes les sources, on n'a pas tout fait, et je vous dis ça à chaud d'une certaine manière, parce que d'un coup, j'ai eu envie de le faire après avoir vu quelques vidéos, donc j'ai suivi l'intuition, mais c'est vraiment incroyable. Je vais terminer sur ça en résumé, même si je me répète, je m'en fous, parce que c'est exactement l'idée que je veux vraiment implanter à ma manière dans les esprits, c'est que les gens puissent juger, puissent condamner aussi violemment des gens qui essaient de plein de manières, en tout cas ça s'est prouvé puisqu'on l'a vu, de dire des vérités qui dérangent et de réveiller les gens à des atrocités que commettent et des injustices que commettent les gouvernements, de pouvoir autant les blâmer simplement émotionnellement parlant, comme pour enfin se sentir que la personne avait raison. Je trouve ça mais d'un infantilisme et d'une bêtise mais vraiment incroyable. Donc du coup je souhaite, moi, nourrir l'autre côté, c'est-à-dire, au lieu d'attaquer, qu'on aille du côté de la conscience, de la vérité et de la lumière. Voir c'est où que les gens essaient vraiment d'aider, c'est où, et non pas où ils essaient simplement de descendre les gens, pour aller vers ce côté-là et apporter du soutien à cette énergie-là. Donc maintenant, croyez ce que vous voulez. Faites oubliez tout ça, allez de nouveau devant votre télé, oubliez-vous, puis 2 secondes insultez les gens là-bas, et puis revenez dans votre petit chez vous, ne faites rien pour changer, consommez les grandes marques de merde qui détruisent la planète, soutenez les politiques à 2 balles, et insultez encore à nouveau les autres, comme ça vous vous sentez un peu repu à l'intérieur. Je fais de l'ironie bien sûr, hein. Et ensuite, vous verrez un jour à quel point en fait vous faisiez que de la merde, vous faisiez absolument rien de pertinent et de bienveillant pour aider les gens, pour aider la France, pour aider l'Europe, pour aider le monde au niveau politique et au niveau des croyances et au niveau de l'entraide et au niveau de la bienveillance. Donc j'aurais dit ce que j'avais à dire, j'ai fait de mon mieux, jugez-moi comme vous le voulez. Mais au moins j'aurai le courage d'avoir énoncé toute ma vérité sans simplement attaquer, dénigrer, rabaisser. Parce que selon moi, chacun essaie de faire de son mieux, même quand il se perd dans ses voies et quand il pense que son mieux, quand il est jeune et enfant et con, je parle dans la tête, c'est d'attaquer les gens simplement et de rien faire pour aider. Certains pensent que c'est ça vraiment le mieux, que c'est comme ça qu'on avance. Donc du coup, je ne les blâme pas plus que en fait j'essaie simplement de montrer un schéma de pensée. Je ne les blâme pas dans le sens que si c'est leur évolution du moment, je peux essayer de les réveiller, mais je ne peux pas les blâmer parce que moi j'ai été aussi con à d'autres moments de ma vie, peut-être, mais surtout dans d'autres vies où forcément j'étais beaucoup plus con au niveau politiquement parlant, spirituellement parlant et tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée, de penser toujours plus pertinemment et de vous donner les moyens de bien réfléchir, de penser par vous-même et de ne pas prendre comme argent comptant tout ce que vous recevez de l'extérieur. Et namasté. Ciao, ciao.